fait. En avant sort aujourd'hui, on vous dira presque tout sur le nouveau long métrage Disney Pixar dans le monde féerique de la magie. Et puis JC a repris des forces depuis le Geek Life Festival et aussi des heures de sommeil. Il a préparé une petite chronique pas piquée des hannetons sur les jeux Disney en rétro gaming. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit zapping. Et oui, on vous parlera à la fois de Henry Cavill, qui est Superman, qui est The Witcher, et la rumeur qui va être peut-être Wolverine, Logan, mais ça ce ne sont que des rumeurs infondées. Spielberg laisse Indiana Jones de côté, il sera que producteur. Et on parlera également du test de la démo de Final Fantasy VII Remake. Et c'est également le grand retour de Julien, qui a déménagé avec ses 30 000 bouquins. Il est frais, il est chaud, il va vous parler de son coup de cœur vidéoludique. C'est Baldur's Gate, où on a vu un peu plus d'images du 3e opus. Et Ted, notre invité de la semaine, sera là tout à l'heure. Là, il est en train de venir dans les studios. Non, il imite très bien Ted, hein, JC. Waouh, on aurait dit il est parmi nous. On aurait dit le vrai. Et je vous présente toute l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Nathan, bonsoir. JC, Julien et Monsieur Marc. Bonsoir. Ah, il a sa petite voix suave comme ça. J'aime bien faire ça. Arrête, ça m'excite. Ah, oh, ça va les amis? Calmez-vous. Ça va bien. Ça va, vous êtes en forme? Très bien. Ouais. Et Pauline qui arrive bientôt. Ah oui, il y a Pauline qui arrive. Elle n'est pas en retard, elle finit son travail. Il n'y a que des gens à la bourre. Hein. Non, mais non, on a déjà dit qu'elle était porte. Hein. Elle a un mot de son patron. Voilà, c'est ça, exactement. Elle a un mot de son boss, très bien. On est prêts? Ouais, c'est parti. Ouais. Eh bien, on va parler un peu de cinéma, les amis. Cool. Et aujourd'hui sort quand même un film, un petit film, hein. Un petit film, un Pixar, Disney, voilà, personne ne connaît, ça s'appelle En Avant. Et bien avant d'en parler, comme d'habitude, eh bien on va s'écouter la bande-annonce du film. Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tout. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée, ainsi je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener à la vie, mais non, ça se peut pas. Si, ça se peut, avec ça. Je vais rencontrer papa. Menton droit, épaule relevée, pied écarté, et le dos un chou cambré. Les épaules. J'essaie de me concentrer. Concentrage. Oh, laisse tomber. Oh non. Toi, t'es mort. Je crois qu'il en reste toujours un peu en chacun de nous. Oh, c'est beau, il reste de la magie en chacun de nous. Oui, bien sûr, évidemment. Bah oui, ce petit Pixar du coup en avant, c'est réalisé par Dan Scanlon, donc qui a réalisé Monstre Academy avec Tom Holland dans le rôle titre. Ça nous amène vers un film d'aventure en mixant deux univers, la banlieue oui américaine et l'heroic fantasy. Une question, est-ce que Pixar peut encore nous surprendre, les amis? Bah, je pense que alors sur ce film-là, bizarrement, je pense pas. Mais je pense qu'ils ont encore de belles années devant eux et de bons projets. Et je pense que oui, Pixar peut encore nous surprendre, tout à fait. Et est-ce que ce film, il vous tourne vraiment? Parce que oui. Ça ressemble vraiment un peu à une sorte de quai de jeu de rôle dans la bande-annonce. Je suis sûr que ça te plaira, Monsieur Marc. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure, tout à fait. Julien, toi, il te tente ce film? Oui. Dès les premiers petits teasers qui étaient sortis, ça faisait vraiment envie. Moi, ça me vend du rêve, toujours Pixar. Il y a toujours un humour, il y a toujours un second degré de lecture à l'intérieur qui rend justement ces dessins animés aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence de Pixar. C'est justement cette double lecture. Donc, c'est pas une surprise, mais je sais que ça va me plaire. J'y sais, toi. Bah écoute, moi, ils ont réussi à me surprendre avec le dernier Toy Story, alors peut-être que du coup, ils peuvent faire encore plein de choses, parce que tu vois, j'y suis allé un peu à reculons avec mon fiston en disant on y va, mais bon, voilà, et j'ai trouvé vachement bien. Donc, moi, je trouve qu'ils ont une capacité à se réinventer, même quand ils déclinent une licence, alors pourquoi pas? Oui, bah, de toute façon, là, ce film. Alors, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est le réel de Monstre Academy. Bon, alors, Pixar, je vais pas dire que c'était de la merde, c'était le moins bon, dira-t-on, Monstre Academy. Donc ça, moi ça me fait un pas d'accord. Moi j'avais bien aimé justement ce concept de reprendre des personnages qu'on avait déjà vus et de les remettre dans un autre contexte. Je trouve ça marrant justement. Alors c'est pour ça que je dis, pour moi c'est le moins bon, parce que même s'ils font des choses pas très bien, Pixar, ça reste quand même correct. Ouais. Donc tu en parlais du double message de Pixar, une bande originale très années 80. Nathan, toi, celui-là, on va le voir tout à l'heure. Est-ce que, dès que tu as vu les premières images, est-ce que tu as tout de suite voulu, tu t'es dit, tiens, j'ai vraiment hâte d'aller voir? Non. D'accord, ok. Au moins, c'est clair. J'étais un peu sceptique parce que Pixar, depuis, je suis moins emballé que toi sur Jean-Christophe, que sur le Toy Story 4. Je trouvais qu'il était quand même un peu de trop, même s'il est très bon. C'est parce que je pense que je m'attendais tellement à souffrir. Que t'as été surpris finalement. Le fait de ne pas souffrir. Voilà. Et pour moi, ces dernières années, le dernier vrai bon Pixar, ça reste Vice Versa, qui est fabuleux.
Et je trouve qu'après ils sont un peu reposés sur leur laurier. Et là effectivement nouvel univers etc. Mais j'étais pas forcément emballé par la DA, pas forcément emballé par l'histoire, même si je suis très Heroic Fantasy au départ. Mais les quelques retours que j'ai pu voir aujourd'hui me redonnent confiance en ce film. Et du coup je me dis qu'on va pouvoir passer un bon moment ce soir tous les deux. Je sais pas si on a. Je sais pas si ça l'a fait si c'est que moi ou s'il y a d'autres gens qui l'ont eu dans cette émission, qui ont eu cet effet dans l'émission. Donc j'en parle, c'est pour ça, je veux savoir votre avis. Mais j'étais comme toi au départ, Nathan, j'étais pas du tout emballé par le film. Et puis au fur et à mesure de voir les bandes annonces, d'en voir un petit peu plus du film, etc., j'ai une hype qui a un petit peu monté. Et au final, c'est un film que, alors sans forcément aller jusqu'à l'attendre comme certains des plus grands Pixar qui sont existés, mais ouais, j'ai envie d'aller le voir, vraiment. C'est pas, j'y vais pas genre en mode bon, on s'en fout. Non, j'ai envie d'aller le voir. Oui, c'est monté petit à petit. petit. Ouais, voilà, c'est monté pas comme la grosse hype que tu peux avoir dès que tu vois un premier teaser où tu fais oh putain, ça va être fou, ça va être dingue. Là, tu regardes ça, tu fais ok, on va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que petit à petit, plus on en a vu, plus ça fait un peu comme tu disais, jeu d'aventure RPG dans un monde un peu Heroic Fantasy. Moi, ça m'a donné de plus en plus envie. Ouais, du coup, on va le voir ce soir. Et puis, voilà, on verra parce ça. Parce que l'histoire, c'est que leur père est décédé. Leur père était magicien et ils vont du coup pouvoir le faire amener à la vie pendant 24 heures. Donc les voix, c'est quand même Chris Pratt et Tom Holland, donc deux des Avengers en version anglaise, bien évidemment. Donc ça donne envie. Donc c'est sorti aujourd'hui dans un cinéma proche de chez vous. Est-ce que le jour Christophe il est prêt? Pour une chronique? Pour une chronique, parce qu'on va rester dans l'univers des Disney. Eh bien on va parler un peu de rétro gaming, les amis. Alors c'est une chronique commande, on parlait de Disney et moi je voulais savoir un peu plus sur les jeux rétro Disney. Et Pauline, prends des notes, toi qui aimes un tout petit peu l'univers, JC, tu vas nous parler du coup des jeux Disney. Ben ouais, c'est un bon sujet que tu m'as proposé, parce que c'est une commande, mais enfin c'est une belle commande, parce que quand même, ils font partie des jeux qui ont marqué sur la génération 8 bits et 16 bits, c'est-à-dire que autant aujourd'hui on a des grosses merdes en termes de licence et d'adaptation de jeux vidéo, autant dans l'époque où j'étais jeune, on avait parfois de super cartons, et je vais vous en présenter 5 que je vous conseille. Et quand je parle de rétro gaming, parfois je sais que dans cette émission j'ai un peu peur, on part toujours de nouveautés, de choses récentes, et moi j'arrive, je vous parle de vieux trucs des années 80-90. C'est des jeux, les 5 jeux que je vais vous proposer, jouez-y. Mais maintenant, ce soir, n'hésitez pas. Voilà, c'est des jeux auxquels on peut jouer vraiment aujourd'hui et s'amuser parce qu'ils sont bons. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par DuckTales sur la NES. C'est un jeu développé par Capcom, une maison d'édition qui existe encore un tout petit peu aujourd'hui. Un tout petit peu. Et c'est un jeu de plateforme, un platformer classique, avec comme héros l'oncle Picsou avec sa canne qui sera très importante d'ailleurs, puisqu'elle vous permet de rebondir de manière énorme et haute, et même sur la Lune d'ailleurs, où la gravité par contre n'existe pas, parce qu'évidemment c'est Picsou, et l'oncle Picsou il s'en fout de la gravité sur la Lune. En tout cas, un système donc de déplacement très original. Et puis, plein de petits détails super mignons, super sympas, des petites animations qui justement rendent hommage à l'animé, au dessin animé, la petite queue qui remue, quand tu te prends un mur, t'as une petite animation rigolote, enfin, plein de petits détails qui font qu'en plus, c'est très sympathique. Bon, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est sa durée de vie. À l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas toujours des jeux très très longs, et en 40 minutes, 50 minutes, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous pouvez le finir. C'est tout. Bah ouais, mais ça sera 40 minutes de plaisir et de bonheur, donc n'hésitez pas. Évidemment, c'est de la 8 bits sur NES, donc il faut quand même s'habituer un petit peu, mais il est très beau, et c'est pas les premiers jeux de la NES, voilà, très 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 modeste en termes de qualité, ils ont fait un très bon travail. On continue, on reste avec la famille, avec Donald, voilà, qui se prend pour Indiana Jones sur Mega Drive, cette fois-ci dans Quakeshot, un jeu qui permet de croiser plein de personnages, en plus, alors on joue toujours Donald, mais on croise le Géotrouve-Tout, Patibulaire, qui est le méchant, forcément, ou encore Dingo, des décors au top, une musique géniale, une arme de base incroyable, c'est un pistolet à ventouse. Voilà, c'est original. Et oui, les amis, c'est original. Un pistolet à ventouse et une arme qui permettra d'ailleurs d'évoluer, en évoluant tout au long du jeu, de s'accrocher à des endroits, de passer dans des endroits où on n'aurait pas pu passer autrement. C'est rigolo, c'est sympa, c'est coloré, c'est beau. La durée de vie est un petit peu meilleure et on peut naviguer en différentes destinations, c'est-à-dire que c'est pas un jeu complètement linéaire. Enfin, on est quand même assez guidé, mais on peut aller là, revenir, repartir. Donc ça, c'est plutôt sympa et on prend quand même du plaisir. On continue avec un autre personnage de Disney incontournable. On retourne sur une 8 bits. Alors il existe aussi sur version 16 bits en Mega Drive, mais c'est Castle of Illusion avec Mickey. Évidemment. Alors je le dis sur la Master System parce que c'est ma console de cœur et que en fait
à l'époque, ils sortaient parfois le même jeu sur toutes les plateformes parce que ça faisait du pognon et que même ceux qui étaient pas riches comme moi et qui avaient que la Master System, alors que la Mega Drive était sortie, pouvaient quand même acheter le jeu. Alors parfois on se faisait niquer parce que c'était des adaptations pourries sur la 8-bit et parfois non. Et en l'occurrence là, pas du tout. Moi je vous conseille sur la 8-bit avec la méchante sorcière Mizrabel qui a enlevé Mini. Toute ressemblance avec autre histoire de platformer serait absolument pas fortuite du tout. C'est bizarre. Tout ça, Il va donc partir à la recherche de Mini, un platformer encore une fois, c'est tous des platformers. Il va rechercher 7 joyaux pour retrouver sa princesse, Mini. Vous devrez faire face à de nombreux ennemis en leur sautant dessus ou en leur mettant un coup de fesse. Voilà, là aussi c'est assez rigolo. Un coup de fesse, voilà, d'accord. un petit coup de fesse et on peut éliminer son ennemi. Le jeu est plutôt facile. Alors du coup, si vous n'êtes pas habitué des jeux plus anciens qui sont quand même un petit peu parfois plus ardus que nos jeux habituels courant Jane, n'hésitez pas à tenter ce jeu quand même. En 1992, c'est Mickey et Donald qui se retrouvent pour une aventure sur Mega Drive. Ils sont magiciens, et vous pourrez avec eux parcourir des niveaux très variés. Des clins d'œil au film, comme une portion de niveau qui se déroule au fameux pays des merveilles, où l'on croisera les célèbres cartes à jouer, ou encore une rencontre avec Madame Mime de Merlin l'Enchanteur. Au film au pluriel, voilà, vous l'aurez compris, de Disney, un gameplay classique, accessible, et on passe de la ventouse, qui était une arme précédemment, au foulard magique pour se battre, évidemment, pourquoi pas. Après tout, là aussi le gros défaut, comme pour le premier jeu que j'ai présenté ce soir, je vais essayer de parler français, c'est la durée de vie trop courte également, mais ne boudons pas notre plaisir pour autant. Il est vraiment bien. Moi je sais que quand j'étais sur Mega Drive, je l'ai fait, mais au moins 5-6 fois sans te mentir. C'est des jeux très beaux qui nous plongent vraiment dans l'univers et qui sont vraiment bien foutus. On va terminer par le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre c'est Aladdin. Eh oui, Aladdin, bien sûr. Kiffé Aladdin. Alors là, c'est le gros débat. Alors, il y a eu beaucoup de Sega parce qu'ils ont quand même été assez forts pendant cette période de création pour proposer des jeux très cool. Et du coup, on est de nouveau sur Mega Drive pour Aladdin. C'est en tout cas la version que je vous conseille, même si elle existe aussi sur Super Nintendo. Elle est, même quand on n'est pas fan de Sega comme moi, considérée quand même comme meilleure sur Mega Drive. Que dire, une ambiance, un graphisme, une musique, un gameplay au top, des clins d'œil, des surprises, du fun, un scénario qui reprend la trame du film, ce qui est aussi très agréable, et beaucoup d'humour. Du coup, comme dans le film, un titre que je vous conseille absolument de découvrir alors que notre invité arrive dans le plateau. Bonjour Ted. Ça va, on est en direct à la oui. Bravo. On m'a pas. Et il coupe la parole, il coupe Aladdin. On continue Aladdin. On parle d'Aladdin. Aladdin, formidable jeu, donc que je vous conseille. Alors, vous allez me dire, c'est super, Jean-Christophe, tu me dis, il faut jouer à ces jeux, mais comment on y joue à ces jeux qui sont sur des consoles qui sont très très vieilles? Eh bien, je vous conseille l'émulateur sur PC, c'est facile, c'est gratuit, pas complètement légal, mais bon, c'est pas complètement grave non plus. Oui, voilà. Mais vous pouvez le faire. En tout cas, le jeu était amorti de toute façon. Voilà, ils ont été amortis, c'est pas très très grave, on vous fâchera pas. Il y a des rééditions HD que je ne vous conseille pas parce que c'est de la merde des remakes. Puis ça reste quand même cher. Excusez-moi, mais les rééditions, c'est le Roi Lion plus Aladdin. Je crois que c'est 35-40 € sur PS4. Ouais, mais tu peux y jouer aux toilettes sur Switch. Oui. Ça c'est un argument ça. Bon, on oublie. Ne Merci, passons Ted. pas. Jouer aux anciennes versions et je voulais lui parler justement pour ça. J'ai encore une seconde. Mais tu peux, mon mais cher, oui, Aurélien, on parce est un que peu du en coup, avance. J'ai absolument pas regardé quand est-ce que j'avais commencé avec le bordel ambiance. Ça va, Ted? Ah, ça me fait plaisir. il a pas de Comme à la micro, là. maison, hein. Ça me fait plaisir. On est un peu trop. Mais oui, il y a ce qu'il faut ici. Je vais vous parler de Bobby Geek. Bobby Geek, c'est en fait le patronyme d'un collectionneur sartois, Mathias Zinobert. Et Mathias, en plus d'être collectionneur, il partage sa passion depuis longtemps. Il a créé Retro Taku, il a fait des expositions dans plein de festivals. Il a été au Geek Life avec Estariol. Il a été souvent au salon du jeu vidéo de la Flèche, etc. C'est un vrai passionné et il a décidé de lancer une micro-entreprise pour vous permettre de louer les consoles. Les louer à un tarif pas cher. Il y a toute une collection qui va vraiment des plus anciennes. Ça va du Pong jusqu'aux plus récentes. 500 jeux sont disponibles. C'est facile. C'est du côté de la zone nord. Vous allez chercher la console, vous la ramenez. C'est quelques euros. Vraiment, c'est abordable. Il a fait un tarif qui est cool. Et c'est vraiment aussi pour les particuliers. Si vous êtes une entreprise, il peut vous proposer une expo, un truc, ça forcément on connaît. Mais pour le particulier, c'est moins courant. Et du coup, là, vous pouvez aller louer si vous voulez faire un week-end avec les potes et rejouer au grand classique. Eh bien, un petit micro-machine sur Mega Drive. Et ben, hop, vous allez lui louer la console, vous allez louer les manettes qu'il faut, le jeu, et vous vous amusez. Ça s'appelle Bobby Geek. Toutes les infos sur bobbygeek.fr.
FR, c'est tout nouveau, tout neuf, ça vient de sortir, mais n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur Facebook aussi. Ça a Il l'air- a 39 likes, allez. Hop, 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 50, il est arrivé à 50 tout à l'heure. Ça a l'air trop bien. Bah ouais, Une c'est super idée. Eh bien, en parlant de Ça a ça, l'air on en a trop parlé avec je sais pas, en off, mais c'est vrai qu'on va le recevoir prochainement dans l'émission. Ah bah oui. Parce que je trouve le concept vraiment excellent. Puis ce qui est bien, c'est pas uniquement pour les entreprises, c'est aussi pour les particuliers. Lui, il me commande des chroniques, mais je lui ai un peu dit quand même. Voilà, hein. Allez, ça serait bien qu'on l'aide. En plus, ça casse. C'est les Et un copains. collectionneur de ouf. Ouais. Allez voir sa vidéo. Il a fait une vidéo avec Olivier Wawa, Oui. qui a visité son antre, comme il dit, Bobby. Et franchement, c'est un truc de ouf. C'est un passionné de la NEC, une console absolument magnifique. Et voilà, il met toute une partie de sa collection à dispo. Une belle initiative, je trouve, à encourager. En parallèle des autres, avec Retrotaku ou d'autres. Hein, mais voilà, là, c'est une entreprise, c'est bien foutu et c'est un vrai passionné. Bah, c'est complémentaire avec tout ce qu'il peut y avoir en Sarthe. Donc allez, on veut des likes hein, pour Bobby Geek. Ouais, Bobby Geek. Bobby Geek sur Ouais. J'aime bien le jeu de mots. Facebook. Ça Merci. a l'air super en plus. Hein. Mais oui, Oui. c'est bien. Et puis c'est un vrai, en fait, c'est un vrai collectionneur. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui arrive pour faire son business et profiter de la hype. Non, non, là, Voilà. il fait ça vraiment. Il fait ça parce qu'il aime il ça. fait ça Ça parce lui qu'il aime permettra ça et parce qu'il veut aussi faire peut-être. profiter à tout le monde. Voilà, et ça lui permettra peut-être un peu d'amortir les choses quand même. Ça coûte du pognon quand on lui met bah, à revenir, tu etc. Donc il régularise ça, il fait une société. Mais voilà, on sent que la passion est vraiment là. Ça Bah, fait c'est plaisir. surtout un passionné, donc en tout cas on le recevra très prochainement dans l'émission. Merci JC pour ta Avec chronique plaisir. sur les jeux Disney Retro Gaming. Surtout achetez-les en Retro Gaming et pas en réédité, hein, pas comme Nathan Bien. qui achète ça sur Switch. Bref, on va s'écouter la bande originale du Fais film aussi En le avant avec Magic. On vient dans Moi, je balance. quelques instants dans Geek Pop, uniquement sur Radio Alpa. la meilleure radio. Nous ne partirons que le travail terminé par Toutatis. Pas la peine de le dire suffisamment, on peut discuter peut-être. On peut discuter peut-être. Nous vous massacrerons jusqu'au dernier. Voilà, j'en ai une question. Hein. Jean-Claude Duss, préparez nos troupes à l'attaque. Et pas de quartier. Antivirus. Je m'appelle Antivirus en fait. Et Magic de la bande originale d'En avant, les amis, vous êtes bien dans Geek Pop uniquement sur Radio Alpa. Oh là là, tout le monde est en forme, tout le monde est chaud, j'espère que ça va bien chez vous. On a parlé Disney principalement lors de cette première partie, toujours avec Nathan, JC, Pauline, Monsieur Marc, Julien et notre invité de la semaine, host, comédien, humoriste, copain avant tout, parce que ici ce soir, c'est la famille. Bonsoir. Bonsoir monsieur, on va te donner un peu le micro. Ça va mon Ted? Alors du coup on va cette fois-ci vous faire un petit zapping, pas piquer des hannetons, quand j'aime bien le dire ce mot, c'est oui. le Geek Pop Approved. Et le Geek Pop Approved, on va commencer à discuter un peu d'une rumeur complètement infondée. Hein. C'est ça. Il s'agit, Pourquoi en parler alors? parce que je voudrais bien... Tu sais que c'est pourri ou c'est pourri. Oui, C'est un délire de fan. mais je voulais avoir l'avis de professionnels, hein, De quand la même. profession. De la, merci. voilà, exactement. Donc, Henry Cavill, qui fait Superman, qui fait The Witcher, eh bien, la grosse rumeur, c'est qu'il pourrait être Wolverine. Oh, mais carrément. Alors, non, mais si. Pas Trop d'accord. bien, trop bien. Pas d'accord du tout. Non, non, alors, Moi, ça me vend du rêve. hein, non, ce papier. moi j'ai fait un sondage sur les pages Geek Pop et quasiment 70% des personnes seraient favorables. Bah oui. Ah non, mais moi, non, je non. ne suis pas d'accord. Non, Mais je- si, mais Alors, je on va, sais quand pas même du tout. on va quand même résumer les faits. Disney a racheté la Fox. La Fox avait les 4 Fantastiques, Deadpool et X-Men. Et du coup, les rumeurs commencent à arriver parce que X-Men devrait sortir au cinéma d'ici 2024, voire 2025. Il apparaîtrait dans Captain Marvel 2, ce sont les rumeurs du coup. Donc, pour qui? Alors, Julien est pour. Ouais, carrément. Ted, t'es pour ou contre? Ils nous foutent la paix. Ras-le-bol. Et non, mais faut arrêter. Le Logan, c'était bien. Voilà, c'est comme là, ça se trouve, tu en parlais. Ils voulaient faire un retour à le futur avec Tom Holland et Robert Non, ça Junior. c'était une blague ça. Ouais, c'était une blague, mais Tom Holland a quand même été approché, tu vois. Oui, Donc oui. je me dis qu'à un moment donné, s'il vous plaît, laissez-nous avec des super films et arrêtez de nous emmerder. Mais c'est Arrêtez peu de de faire des rebooter. super films, justement. Arrêtez de rebooter les amis. Donc il n'y a aucun casting, aucune date de tournage, il n'y a rien du tout. JC, toi Henry Cavill. Moi, En- j'aime pas trop ce qu'il a fait lui de manière générale. Oui, je parle moins que Ted alors. Faut que tu. Il parle de force de puissance quand tu parles. Toi, l'impression que tu nous C'est un engueules. métier. C'est pas possible. Il en veut plus. C'est le ouais. principe d'être host, hein, tout Voilà, simplement. ouais, mais je le suis aussi un peu, mon ami. Bah Merci, oui, justement. évidemment. Oh là là. Ça Allez, fait merci. plaisir. Bravo. Espèce de couillon, va. Je vais m'en aller. Espèce Je de pose mon couillon. cœur. Geek Life 3, c'est sans toi. hein. Salut. Va jouer à la bonne DOS sur soirée. Switch. Allez, tout le temps. Du coup, JC, vas-y, Non, ouais, donne la voix. je suis pas fan de l'acteur, alors du coup, bah, bof, quoi, voilà. J'ai préféré les photos qu'a ressorti notre ami Hugh Jackman. qui sont jolies. Mais du coup, ouais, je suis, ouais, bof. Bon, t'es pas chaud Non, quoi. je suis pas complètement chaud. Mon Nathan, C'est trop tôt. merci. Non, mais si on a trop Hugh Jackman en tête, c'est comme refaire un Batman. Ça, Là, pour moi, c'est 2025, trop on a le tôt. temps. Et il a tellement bien fait, Hugh Jackman, qu'on ne voit personne d'autre à la place de On dit- Wolverine. On disait la même chose avec Joker, hein, que c'était trop tôt et pourtant.
Ouais, mais il y a eu Jared Leto entre temps, donc du coup, ça fait mieux. C'est vrai. Bah ouais. Un petit coup de caca dans la bouche derrière, ça passe mieux. Ah bah oui, forcément. Quoi qu'il arrive. Donc ce sera jamais aussi bien, et au final, ça peut être aussi une très bonne surprise. Après, je trouve que en termes de carrure, déjà Hugh Jackman, il était déjà hyper grand et hyper costaud, et là Henry Cavill, c'est encore plus. Donc pour un Wolverine dont on a l'image Je qui est suis plutôt d'accord avec toi. trapu et plutôt bestial, c'est compliqué. Mais après, moi, Henry Cavill, il me dérange pas, il fait un très bon Geralt de Rive, donc j'ai envie de dire why not. On verra en 2025 ou 2030 si on a encore le coronavirus. Bah tu vois, moi j'ai du mal avec Cavill. J'y fais pas assez sauvage, pas assez bestial moi Je suis pour, d'accord pour, avec un- toi. pour T'es incarner que t'es jaloux. Logan. Non, je ne suis pas jaloux. Ouais, c'est froid, moi, comme gars. Et Pauline, t'en penses quoi, toi? Elle veut que des muscles, la madame. Toi, Oui. Merci Oui. Pauline. Merci. Merci. C'est la dernière fois que je la lance, parce qu'elle est vraiment nulle. Donc, ce sont que des rumeurs. Du coup, on n'a rien du tout. Henri Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle pendant que je parle. Hein. Ah, c'est jeune, hein. C'est incroyable. Mais c'est quoi cette émission? Alors je n'en peux plus, ça part en live déjà. Bref, donc ce ne sont que des rumeurs infondées. Par contre, la rumeur qui est, enfin c'est pas une rumeur, c'est vrai, eh bien, Indiana Jones 5 qui sort en juillet 2021. Eh bien, c'est Spielberg logiquement qui devait le réaliser. Ce n'est plus lui, hein. Ok. Et ce serait un autre réalisateur qui pourrait le faire, c'est réalisateur James Mangold, Ok. qui a fait Le Mans 66, qui a fait Logan. Ouais, bon, On ça en va. parlait. Ok, ça va. Voilà. Est-ce que vous, ce changement de réal, que Spielberg ne fasse plus Indiana Jones, il reste producteur, est-ce que vous, c'est une putain de bonne idée ou alors vous êtes déçu? Vu le réalisateur en question, ça va. Voilà, moi j'ai mon idée. Non mais le film en lui-même Crâne est de une mauvaise cristal. idée, donc peu importe le réel que tu vas Oui, mettre, je suis- le film est une mauvaise idée. Mais il Donc refoute après faites ce que encore- vous voulez. On s'en Après, fout. la, Il y a encore la l'acteur licence a un principal ou pas tel potentiel Bah ouais. de faire des trucs de fou, donc Mais qui pour change moi d'acteur, c'est exploitable. Par contre, c'est vrai que malheureusement le royaume des crânes de cristal est quand même vraiment raté, donc ce qui Mais- passe la main c'est pas grave. Maintenant Non. la licence Indiana Jones, il y a un truc de fou à Qu'ils faire. fassent comme ils ont fait avec James Bond. Ils ont C'est fait- pas grave. On change d'acteur, mais on garde la continuité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça évolue à travers le temps. On s'en fout. Indiana Jones, c'est. Ah bah là, Harrison Ford, Voilà. c'est pas lui qui va avoir le fouet qui va aller au fight. hein. voilà, Il- justement, il va mais former qui la nous- nouvelle génération, mais un qui truc nous comme change ça. ça, c'est au obligé. bout, J'ai on quand s'en même fout. envie de voir Harrison Ford parce que Ouais. le gars il est crevé quand même. Bah oui, Parce c'est qu'il a ça. un certain âge, quand Mais il était là dans le cadre, tu Ouais. disais oh là là, le gars il se relève là. C'est ça. Ouh. Et il jouait dessus. C'est il faisait- compliqué. Il faisait des clins Ouais. d'œil tout le temps en Mais- disant oh mais c'est là, mon on est âge. encore quelques années après C'est quand ça, même. ouais. Ce gars est bien Ça conservé, va faire costaud. 13 ans après Ouais, le tu vois. 4 quand même. Clint Même Eastwood, si... il s'est calmé dans les rôles. Donc tu vois, là, il a- est-ce que ça va pas faire un peu comme Dernière Croisade où c'est lui qui va être le vieux sage, qui va accompagner les jeunes, etc. Il y aura une nouvelle génération. Mais- Moi, j'ose espérer un film comme ça où il y aura une passation de relais justement C'est- de voilà. C'est ce que Mais c'était déjà Spielberg le a but du annoncé, cut. hein. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a Mais c'était déclaré déjà- qu'il voulait passer la main C'est ça. pour qu'on puisse proposer une Mais c'est- autre vision. Mais c'était Moi je trouve déjà ça le un but peu du con cut. parce que moi je trouve que comme Nathan disait il valait peut-être mieux pas faire le film, mais quitte à le faire, je trouve que c'était à ce moment-là bien puisque c'était la même équipe, c'était Harrison Ford, d'aller au bout avec Spielberg, tu Ouais. vas, tu fais ton truc Et on tu passe le le montres, relais. et après on passe le relais parce que là, du coup ça fait un semi-passage de relais je trouve. En effet on peut En deux imaginer temps, une autre quoi. génération qui arrive après Mm. et là c'est une demi-molle Parce quoi. qu'il Et y c'est avait jamais eu très bon, le demi-molle. une série avec un Ça dépend. Indiana Jones jeune qui était pas si mal que Début ça. années 90, oui. C'est plein Qui de possibilités. C'est ça, il y a une exploitation émission par énorme an. justement d'en faire. maintenant. Sucette. Donc, rappelons aussi que c'est Disney qui détient également les oui. droits d'Indiana Jones. Non, on va non, Disney, Aurélien, qu'est-ce qu'ils on se dit détiennent qu'ils ont pas, ouais. On précise un truc, c'est le jour où c'est pas Disney, on en parle. Parce que sinon, Oui. il ne sert plus à rien maintenant. Je préférerais quand même le préciser. Voilà, alors Harrison Ford, il aura quand même. Le tournage débute dans un mois et demi. Faut se Il a dépêcher, quand même. 78 ans. Même si dans l'appel de la forêt, Il se donne. franchement, il tient la route. Il se donne. Il est assis tout le temps. Non, 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 non. Non mais le mec, il est assis. Johnson va me chercher un truc. Il fait que ça pendant tout le film. Mais C'est le non. clébard qui va chercher les bières dans le frigo. À un arrête. moment, il est torse nu dans l'eau. Il est debout, hein. Je te jure. Ouais, c'est dans l'eau, ça compte pas. C'est Voilà. doublure à ce moment-là. Ouais, Donc, c'est en tout c'est cas- la doublure de profil, ouais. Voilà, donc, bonne ou mauvaise idée, ça débat beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le tournage aura lieu dans un mois et demi et le film sortira en juillet 2021. Et on va finir ce Geek Pop Approved par une démo qui est apparue lundi matin, mais en mode surprise. Il s'agit de la démo de Final Fantasy VII Remake, donc reportée début avril. Une démo job de 45 minutes, sortie 97. Mais une question, pourquoi est-ce un jeu aussi culte ? Parce que c'est le jeu qui a ramené la... Enfin, c'est culte chez nous en France parce que c'est le premier Final Fantasy auquel on a pu jouer sur PlayStation, qui était une console de fou. Et ça nous... Enfin, moi par exemple, ça m'a initié au RPG japonais que j'avais pas forcément touché avant sur NES ou sur Super NES. Et le gameplay, l'histoire, les personnages, les retournements de situation, la musique fait que ce jeu est tout de suite devenu culte, même si c'est pas objectivement le meilleur de la série.
Ce serait quoi le meilleur pour toi? J'ai un gros faible pour le 8, mais tout le monde se moque de moi. Bon, on ne va rien dire. Donc il y a aussi des thématiques comme l'écologie qui est une grosse Tout à thématique du set. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui jouent encore. Hein, Oui, non, mais il était un peu en avance, que ce soit techniquement. En plus, à la base, Square et FF c'était 100% Nintendo. Oui, c'est ça. Et là, ils ont fait un petit coup un petit peu dégueulasse en disant bah écoutez, Nintendo, c'est sympa vos consoles pour enfants, on va aller voir les adultes chez Sony. Du coup, ça a créé une petite césure entre Square Enix et Nintendo. C'est bizarre. Et ça. voilà, c'est des choses qui font que forcément on parle du jeu avec ces trucs qui sont derrière, qui sont du off et qui sont de la production et qui ne concernent pas du tout le jeu, qui aurait pu être très bien aussi sur une console Nintendo, mais ça fait il aurait été très bien sur Switch. ça forge la légende d'un jeu derrière sur comment on en parle. Les autres, vous aimez Final Fantasy ou pas? Vous avez déjà joué au 7? Ah non, alors. Moi, non. j'avoue Pas du que tout. j'ai jamais joué à un Final Fantasy de ma vie, et c'est pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que je n'ai jamais eu l'occasion, tout simplement. Voilà. Moi, c'est que je ne voulais pas, par contre. Graphiquement, c'est pas mon univers. Les systèmes de combat, tout, j'ai jamais accroché. Visuellement, je trouve ça beau, mais pour moi, c'est plat, malheureusement. Alors à l'époque. Après, je comprends le culte qui est voué à cette série-là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même gros background, il y a quand même un gros travail vraiment de fait, et au niveau de la réalisation des quêtes, etc., c'est quelque chose qui est bien construit, qui est bien écrit, et ça, c'est agréable, mais c'est vrai que graphiquement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Tu parles de l'original ou tu parles de maintenant? Vraiment tous. Même toi, le remake, Ouais. les images que tu as pu Ouais. voir, tu trouves pas ça beau? Moi, ça me fait. Si, c'est beau, mais voilà, ça me parle pas. D'accord. Très bien. Donc c'était vendu à 10 millions d'exemplaires pour le set, l'original. Donc à l'époque, il y a quelques couacs de la VF, c'était très mal traduit au niveau des sous-titres. Clad. Et voilà par exemple. Et du coup, là le nouveau, la démo est apparue. Toi Nathan, tu l'as fait. Tout à fait. Qu'est-ce que ton ressenti à chaud là? Qu'est-ce que t'en penses de cette démo, ce que t'as vu? Le boulot qui a été fait, que ce soit graphiquement, que ce soit techniquement, ils ont repensé tout le système de combat. On n'est plus sur du tour par tour comme à l'ancienne. Là, on est sur un vrai système d'action RPG avec une petite pause tactique pour pouvoir prévoir ses coups à l'avance. On switch d'un perso à l'autre. Enfin, on a l'impression que le système de combat est un peu plat parce qu'on a l'impression au début de toujours bourrer carré pour taper. Et au final, en 45 minutes, on a découvert plein d'autres façons de jouer et d'autres mécaniques de gameplay sur du combat. Et au final, à la fin, t'appuies sur tous les boutons en même temps pour pouvoir faire le maximum de coups et de combos. Il garde un petit peu le côté tour par tour avec une jauge ATB, etc. pour ceux qui connaissent. Et voilà, techniquement, c'est hyper propre. Enfin, il pousse la PS4 dans ses retranchements. Ah bah c'est magnifique. Elle en peut plus la PS4 là. Et moi, j'ai pas une télé 4K, le ça, HDR, OLED. Ouais. le HDR, Moi, c'est j'imagine. tellement magnifique. N'y jouez pas sur votre écran de PC en stream, hein, vous allez perdre tout l'intérêt graphique du jeu. Et voilà, en fait, ils voulaient pas le faire ce remake en plus. C'est les fans qui le réclament depuis la PS3, depuis 10 ans, qu'ils ont fait une démo technique pour dire la PS3 elle est capable de faire ça. Et depuis, les fans sont comme des dingues en disant on va avoir le remake de FF7. Eux, ils voulaient pas le faire, trop dangereux. C'est le meilleur moyen de se péter la gueule et de décevoir tout le monde. À force, ils l'ont fait, et franchement, ils se foutent pas du tout de notre gueule. Il y a quand même 5 ans, hein. La première fois où on a pu voir ce remake, c'était il y a 5 ans, lors de l'E3 en 2015, donc ce sera épisodique ce jeu. Ce sera découpé en morceaux, ils savent pas en combien de morceaux encore, parce qu'au final le morceau FF7 c'est monstrueux, et passer d'un jeu RPG cubique en SD etc avec une world map digne de la Super NES à de la vraie quali qui sera en plus sur PS5, parce que là faut savoir que le jeu s'arrête à la fin de Midgard, donc avant que le jeu s'ouvre en open world, donc il y en a apparemment pour une trentaine d'heures de jeu, ce qui est déjà pas dégueulasse par rapport à un Quackshot. Mais voilà, je pense qu'ils vont pas se foutre de nos gueules, ils vont prendre le temps de le faire. C'est pas comme s'ils arrivaient en disant ce sera en 3 parties et au final qu'ils sont obligés de rusher la dernière partie parce que ou tout mettre dedans au maximum et à le faire au forceps. Je pense qu'ils vont prendre le temps de le faire et de le faire bien. Ça prendra du temps. On l'aura, ça se trouve la dernière partie on l'aura dans 10 ans parce que c'est un gros projet. Et les fans, tu penses qu'ils attendront 10 ans pour... Ouais. Ouais, toi t'attendras 10 ans. Je suis un gros fan. Les mecs, ils seront morts d'ici Il y en a qui ont attendu 10 ans Camelot. Je suis prêt à attendre 10 ans de plus pour FF7. Donc voilà, Final Fantasy 7 Remake qui sort dans un petit mois. Ouais. Pauline, toi, ce jeu, tu joues, elle joue pas. Bonsoir Non, Pauline. D'ailleurs, elle joue pas, elle regarde pas le film geek, Oui, elle lit pas non. le manga, je sais pas ce Mais qu'elle sinon, fait bah, dans cette comment émission. Oui, Merci beaucoup. Par Pauline. contre, j'avais une question pour JC. T'en penses quoi du coup des remakes? Elle fait de la provoque, c'est ça. Bien Ça, vu. c'est de la provoque. Est-ce qu'on a le temps? Ça, c'est de la provoque. C'est ouais. sale. Alors, Est-ce oui, qu'on ça a line-up parce que je gueule tout le temps contre les remakes, moi. Alors, pour une fois, Oui. je vais dire qu'a priori, ils ont repensé, comme tu viens de dire, les mécaniques de jeu, etc. L'histoire. Et l'histoire, ça j'ai pas trop vu parce que du coup je suis pas assez spécialiste, mais en tout cas j'ai l'impression que voilà, on est dans un remake mais avec une réelle volonté d'apporter un plus,
une modification de gameplay, ce qui est comme assez rare, parce que quand il y a des modifications de gameplay, elles sont très... Là, on passe comme du tour par tour à de l'action. À de l'action du temps réel, c'est quand même quelque chose de très différent, malgré tout. Donc, on va dire que pour moi, c'est un semi-remake, donc ça va, quoi. Je suis très dans la mi-molle ce soir, moi. C'est un semi-remake. C'est un semi-remake. Ce serait ce soir chez toi. Allez, voilà. C'est plus un jeu, peut-être un 2.0 finalement. C'est même plus qu'un 2.0. De là où on part, on est sur du 5.0. C'est la version ultime qu'on puisse avoir de FF7. Elle sera sûrement pas parfaite. Si j'ai 2 critiques à apporter par rapport à la démo, mais sachant que la démo, au final, c'est la démo qui a été jouée à l'E3 l'année dernière, donc ils avaient un an de plus de boulot pour la sortie, donc ils ont le temps de rebosser des trucs. Mais il y a la caméra qui fait un peu ce qu'elle veut, et du coup c'est un peu compliqué en combat de suivre un petit peu l'action. Et on a eu la démo en France sans pouvoir sélectionner les voix, je l'ai donc fait en VF, mais ça me dérange pas, j'ai toujours défendu la VF. Je trouve que là, pour le coup, je sais pas si c'est une question de direction d'acteurs, je pense pas que ce soit les acteurs, parce que les voix que j'ai entendues, elles sont connues. Donc oui, c'est pas des nouveaux. Cloud, par exemple, c'est la voix française de Rick dans The Walking Dead, ou de Zachary Levi dans Chuck, ou dans Shazam. Voilà, et Clad, on va l'appeler Clad comme en français à l'époque, il est censé être un peu blasé, et là au final dans le jeu d'acteur, il n'y a pas de jeu. J'ai plus eu l'impression d'un mec qui lit sa page et puis qui passe à autre chose plutôt que vraiment un jeu d'acteur. Après je sais pas de quoi ça tient, et on sait que le doublage dans le jeu vidéo c'est un peu compliqué parce que ils ont pas l'histoire dans l'ordre, ils ont ces phrase par phrase, enfin c'est un peu le bazar pour faire du doublage de jeux vidéo. Donc j'attends de voir la suite, comment ça va être fait sur la suite de l'histoire, mais pour l'instant voilà, je suis en demi-teinte sur la VF qui est pas folle. Donc il y aura aussi Bruno Cheval qui joue le méchant Sephiroth et qui sera avec nous la semaine prochaine par Oh téléphone. Là là. Il sera avec nous, on l'appellera la semaine prochaine pour parler. Moi je suis très content. Je suis très content. Je suis content. C'est comme avec Marc, voilà, je suis content. C'est des gens que j'adore, donc quand je les reçois dans l'émission, je suis très heureux. On va continuer à parler de jeux vidéo avec la chronique de l'ami Julien. Et là Julien aussi il est content parce que Julien là on va parler d'un jeu où t'es très jeune quand il est sorti, ça s'appelle Baldur's Gate et tu adores ça. Alors moi rien que ces mots Baldur's Gate, ça me rappelle tellement de choses, c'était tellement énorme comme jeu. Vous imaginez les jeux de rôle que l'on fait autour de la bonne vieille table du salon avec des crayons, du papier, des heures de jeu incompréhensibles, des subtilités à tout va, et puis ces autres joueurs autour de soi qui font tout et n'importe quoi, on comprend rien à ce qui se passe. Bref, tout ça, franchement, vous le retrouvez dans Baldur's Gate, mais en version beaucoup mieux. Plus simple. Tout simplement, vous balancez un bon vieux CD-ROM, ou 2, ou 3, bon voilà, et c'est parti, on se retrouve être le seul et unique héros dans un univers complet et si dense qu'il en est vraiment réel. On est totalement immergé dedans. Mais si pour vous, Baldur's Gate quoi. Bon, il en peut bref, si pour vous Baldur's Gate ne vous évoque rien, vous attendez quand même la fin de l'émission et direct vous allez acheter ce jeu, ce magnifique jeu. Enfin bref, je vais arrêter. Calme-toi. Et surtout, vous arrêtez de chipoter parce que vous le trouvez sur PS4, vous le trouvez sur Xbox, vous le trouvez sur PC et il est même pour moins de 10 balles sur tablette et téléphone portable. Donc à un moment, arrêtez. Baldur's Gate 1 et 2, franchement, on se fait plaisir. Alors aujourd'hui, je frémis, je boue même d'admiration, d'envie, de plaisir, car on a enfin des infos et même du visuel. Et rien que ça, c'est formidable. Baldur's Gate 3 arrive. Yeah. C'est joli en plus, c'est très beau. Ouais. Et permettez même moi de dire plus que yeah, dites oh yeah. Il n'en peut plus. La table se lève. Je n'en peux plus. Mais avant de vous en dire, non, là c'est pas de 1000. Mais avant de vous en dire plus, petit retour. J'ai fermé ma gueule, mais je défonce tellement depuis tout à l'heure. Petit retour sur le début. En 1998, alors effectivement, la France a déjà gagné sa première Coupe du Monde. C'est l'année où est sorti le Titanic. Bill Clinton est devenu mondialement célèbre grâce à ses cigares, et c'est aussi l'année où est mort Jean Marais et Frank Sinatra. Ça, c'était la petite partie culturelle. Starcraft est sorti. Et accessoirement, effectivement, Starcraft aussi. Accessoirement, j'avais donc 20 ans à cette époque et j'étais déjà un petit peu geek, passionné de fantasy, d'histoire médiévale et de bidouillage sur mon PC. Et c'est exactement ce que propose ce jeu RPG qui était développé à l'époque par BioWare, inspiré du jeu de rôle Donjons et Dragons dont Marc en a parlé il y a pas très longtemps. Exactement. Et qui sert aujourd'hui de décor vraiment pour la licence Baldur's Gate. On y retrouve donc les règles, mais également la richesse du background de Donjons et Dragons
Donjons et Dragons, pardon, qui est très épaisse avec le temps et les années, c'est-à-dire que dedans ça a été décliné en comics, en d'autres jeux. Il y a également des romans à tout va vraiment sur cet univers-là. Je vous invite à les lire, les romans sont plutôt de bonne qualité d'ailleurs. Et donc tout ça, ça sert de support pour se lancer dans cette aventure. Alors pour faire simple, vous dirigez un groupe de 6 aventuriers avec lesquels vous faites des quêtes pour farmer et monter de niveau. En gros, c'est un jeu RPG classique parce que plus de niveaux, on va dire plus de compétences. Donc le magicien va connaître plus de sorts, le voleur va avoir un meilleur taux de discrétion et puis les bourrins vont avoir plus de bourrinerie possible à leur actif. Bref, jusqu'ici rien d'original, mais c'est la façon dont c'est raconté et c'est surtout les règles de Donjons et Dragons qui font vraiment la différence. La vue est toujours en 2D isométrique, c'est ce qui était quand même assez extraordinaire à l'époque. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, vous voyez ce qui se passe comme si vous étiez un petit oiseau dans le ciel, une vue d'en haut. Bref, ces jeux, Baldur's Gate 1, 2 et toutes leurs extensions, sont aujourd'hui considérés comme cultes. Et j'exagère pas, c'est pas que moi qui le dis, c'est vraiment aujourd'hui des jeux qui ont monté et marqué l'histoire avec un grand H du jeu vidéo. Comptez quand même 200 à 300 heures de jeu pour terminer la N7 édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire l'édition intégrale de Baldur's 1, 2 et les extensions. Ça va. Ouais, ça va vous occuper effectivement un petit peu, il y a une petite durée de vie. Un petit moment, sachant que ça c'est juste pour faire les quêtes, parce que vous avez la rejouabilité du jeu. Et ça, la jouabilité. C'est un No Game Plus, c'est ça où tu as toutes les capacités dès le départ ? Non, parce que tu montes bien en progression, mais tu fais pas les quêtes de la même façon, suivant ta classe de personnage et suivant les choix que tu vas faire. C'est-à-dire, dans une partie, tu vas pouvoir être par exemple un mage chaotique mauvais, donc tu vas prendre des décisions parfois gentilles, parfois méchantes, et dans la partie d'après, tu peux être un paladin loyal bon, et là du coup tu vas pas du tout prendre les mêmes décisions, pas du tout t'accompagner des mêmes personnages, pas du tout buter les mêmes bonhommes, etc., etc. Donc du coup l'histoire va être totalement différente, et c'est ça aussi qui fait la richesse de Baldur's Gate, c'est vraiment ce côté directement inspiré du jeu de rôle papier. Et là, la semaine dernière, enfin, les studios Larian, après avoir un gros teasing de plusieurs mois, nous ont enfin balancé un peu de gameplay. Une bonne demi-heure pour être précis de jeu en direct. Inutile de vous dire que j'étais devant mon téléphone. Il a regardé 25 fois. Ouais, pas 25, mais j'ai regardé plusieurs fois, effectivement, plus les commentaires, etc. Voilà. Bref, déjà graphiquement, c'est du Baldur's Gate d'il y a 20 ans, mais remis au goût du jour. Donc c'est-à-dire, on retrouve vraiment tout ce qui faisait le charme du jeu, mais avec des graphismes contemporains, soignés, des effets de lumière vraiment poussés jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, les puissances de la machine n'est pas du tout la même chose qu'à l'époque, mais il y a toujours la petite patte de Larian qui permet vraiment d'optimiser les moteurs graphiques jusqu'au bout. Donc on se retrouve avec des batailles, avec des sortilèges assez bluffants. On est toujours en vue 2D, j'insiste, parce que c'était vraiment pas gagné de le refaire au goût du jour, et ça passe vraiment crème. Donc bravo. Et la jouabilité, là aussi, elle est vraiment folle dans les actions, dans tout ce qu'on peut faire. Le jeu a été pensé pour les amateurs de jeux de rôle. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir quand même les trucs de fou qu'on peut faire dedans. Par exemple, vous rencontrez un marchand, vous lui achetez une potion d'invisibilité. Ok, en soi, rien d'extraordinaire. Par contre, un petit peu plus loin dans le jeu, si vous lui avez acheté une potion d'invisibilité, il va se faire capturer parce qu'il n'aura pas pu boire la potion pour échapper aux ennemis. Donc vous allez avoir une quête pour aller le libérer. C'est le genre de choses énormes. Il y a un moment dans le jeu, par exemple, vous avez cette fois la possibilité de scinder votre groupe en plusieurs personnages, ce qui n'était pas le cas avant. Donc chacun peut faire sa vie entre guillemets de son coin. Et si vous envoyez par exemple un gars sur le toit, il peut faire un trou dans le mur, balancer une corde pour que les copains qui sont dessous remontent. Ce qui était totalement pas possible à l'époque. Et ça, aujourd'hui, c'est possible parce qu'ils se sont dit on va réfléchir comme des joueurs de roleplay et qu'est-ce qu'un joueur autour de sa table il va sortir comme connerie à un moment ou à un autre en disant là dans la possibilité de fermer vous avez par exemple ils l'ont montré dans cette petite vidéo. Votre voleur, c'était un voleur, il se promène tranquillement, puis il croise des squelettes qui sont là par terre, il commence à fouiller dans les corps, il y en a certains qui ont des épées, des armures, des choses comme ça, des arcs, il dit il récupère tout, mais il récupère pas tout. Et à un moment, il touche un talisman, et là, les squelettes reprennent vie. Ceux à qui il avait piqué les armes, du coup, veulent se battre à main nue. D'accord, donc après c'était BioWare qui avait fait les Baldur's Gate. Exact, c'était BioWare. Et là c'est Larian qui prend la main dessus justement. Le studio a changé. Par contre, c'est pas n'importe qui. Ils ont déjà plusieurs beaux petits RPG à leur actif et ils ont clairement dit, et c'est ça qui fait leur force, qu'ils ne sortiraient le jeu entre guillemets que quand ils auront vraiment réfléchi à tout ce qu'il y a. Oui et non. C'est ça qui, moi, m'embête un peu, c'est le seul point négatif. Pas de date de sortie du coup ? Alors, il n'y a pas vraiment de date de sortie, mais il y a un early access qui va arriver. C'est-à-dire que le jeu va arriver en mode, vous pouvez le tester, mais ça sera vraiment pas décision de la sortie officielle, parce qu'ils se réservent totalement le droit, et on leur fait confiance, ils sont assez forts pour ça, de changer quasiment tout pour dire à un moment, les joueurs ils nous ont remonté que système de combat comme ça ne nous plaît pas.
et ben on le pète complètement, on repart à zéro. Et donc du coup le jeu peut effectivement sortir dans quelques mois, années et plus si affinité. Donc on n'y est pas encore. Aujourd'hui, en tout cas, moi je dis oui, je dis oh yeah, je dis même plus que ça parce que ça reste un Baldur's Gate 3 et quoi qu'il se passe, le peu qu'on en a vu déjà aujourd'hui, c'était une mission toute simple. Franchement, il y a passé une demi-heure, mais il aurait pu la faire de tellement d'autres façons possibles et inimaginables, sa mission, que rien que cette jouabilité sur une courte mission est juste énorme. Eh bien, on voit que tu es passionné par le jeu et ça fait plaisir à voir. Donc, Baldur's Gate, on vous tient bien évidemment au Arrête courant. de faire trembler la tête. En tout cas, Julien vous tiendra évidemment. On dirait moi une soirée raclette, quoi. Le mec, il est chaud. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. D'ailleurs, on va se calmer un petit peu, mon petit Julien, en s'écoutant cette deuxième coupure musicale c'est The Prodigies dans le film Kick-Ass que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Il est passé à la télé il y a pas longtemps d'ailleurs. En plus, tu vois, je ne le savais même pas. Faut l'acheter en Blu-ray, les amis. Donc, c'est Stand Up de The Prodigy. On revient dans quelques instants dans Geek Pop, uniquement sur Radio Alpha. La meilleure radio. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Recherchez un nazi avec des juifs. Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Et Prodigies, ça fait plaisir ce son de Kick-Ass. Vous êtes bien dans Geek Pop sur Radio Alpha. Merci Nathan. Nathan, il finit mes phrases maintenant. Il y en a plus qu'un. Maintenant, est trop chaud. Il est trop chaud. Les autres sont morts. Ils sont décédés. Vous êtes bien dans Geek Pop avec toute l'équipe qui est en forme avec Monsieur Marc, Julien, Ted. Calme-toi. Range ton pantalon s'il te plaît. Remets-le. Ted, Pauline, JC et Nathan. Cette émission part en live, les amis. Attendez, là c'est l'invité de la semaine qui est là. C'est sa partie, c'est à toi. La musique d'une série de TF1, quoi, c'est terrible. Et moi, au moins, le générique de Julie Lescaut. Mais non, mais alors, Julie Lescaut. Ted, tu es prêt? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est l'heure de ton portrait chinois. Ah. Tu es prêt, Ted? Alors, ton portrait chinois, c'est simple. Je vais te poser des petites questions. Tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Oui. Si tu avais une petite arme geek, là, comme ça. Un sabre laser. Un sabre laser. Si tu pouvais avoir 3 personnes pour combattre à tes côtés de la pop culture. Thor, Iron Man et merde. Comment il s'appelle? Merde, je connais pas. Là, son talisman vert, là. Ah, Green Lantern. Doctor Strange. Ouais. Si tu avais un Pokémon. Ouais, Carapuce, mon gars. Carapuce. Oh non. Kulbitokai. Le meilleur, c'est lui, Kulbitokai. Si tu pouvais avoir un crush avec une actrice. Gal Gadot. Ah bah. Oh bah Wonder Woman, les gars. Il n'y a pas photo, c'est Gal Gadot. Il est chaud. Si tu pouvais reboot un film. Aucun. D'accord. Merci. Bravo. Il est content. C'était Ted. Merci à tous. Bonne soirée. N'oubliez pas municipal. Salut. Si tu pouvais jouer dans un film culte. Retour à la future. Ah, je t'aime, mon Ted. Oh, oui. Les Sartois te connaissent depuis très longtemps et maintenant c'est toute la France qui te connaît. Tu es humoriste, tu es host. Pression d'un coup là. Et tu as passé de ma rue à ma cité, à ma ville, à la France. À mon pays. Tu as mis le feu au Geek Live pendant les 2 éditions, mais tu es comédien. Et merci. Attention, l'année dernière, beaucoup de publicités, des clips comme celui de Marwa Loud ou Anne Silla. Au cinéma, OSS 117.3. En série, pour Netflix avec Family Business, où tu joues avec Jonathan Cohen et Darmon quand même. C'est pas déconnant. Et là, on l'a vu dans le dernier court-métrage de Cyprien où il adore le picombière. Je le rappelle, la bière dans le pour la santé. Eh oui, prenez tous. C'est pas rôle de composition. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait très quand même avec la réalité dans ce personnage. Clairement, quand tu lui dis, ma poule, tu te dis, mais c'est Ted en fait. Tu joues pas en fait. Mais non, il m'a dit, voilà, fais comme si qu'on était potes depuis des années. Et donc, j'ai fait comme si c'était mon pote depuis des années, quoi. Et toi, la comédie, ça a commencé comment, Ted? De quoi? La comédie, ça a commencé quand et comment? La comédie, waouh, ça fait 20 fois ça. La comédie, c'est depuis tout petit. Enfin, après, c'est quelque chose qui se développe bien. Clairement, franchement, c'est que depuis 1 an que vraiment les choses se développent. Je suis désolé, mais c'est à partir du moment où j'ai quitté Le Mans et que j'étais à Paris. Une fois que t'es à Paris, en fait, t'as tellement de portes qui s'ouvrent. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai un physique qui est très atypique. Voilà, un petit gros barbu rouquin, jeune. Oh là là, il y en a pas 15 000. Donc dès qu'ils ont besoin de ça, boum, ils m'appellent. En ce moment, je fais énormément de rôles de geek. Là, toutes les pubs m'appellent pour faire du geek. D'accord. Free, par exemple, la prochaine ça pub tombe Free. bien, bienvenue à Geek Pop. Les geeks. Voilà. Donc, tu vois, je te fais un big up à travers. Tu peux faire un Free 20 Geek Pop. On cherche des partenariats. On cherche des partenariats. T'as pas Bouygues là qui est là. On t'aime.
Donc voilà, non, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment professionnalisé, je dirais, depuis cette année. Là, je suis à 18 pubs là depuis maintenant 1 an, ce qui est il paraît très super, donc tant mieux, c'est cool. Mais moi, tant que je prends du plaisir, je continue quoi. Et la première pub, c'était par casting ou c'est ton agent qui t'a mis sur le coup? La toute première pub, c'était Nurofen, et Nurofen, ils m'ont dégoté sur le Nikon Festival, comme quoi des fois ça vaut le coup de faire des Nikon, c'est ça, et de jouer dedans. Et donc ils m'ont repéré comme ça, et par la suite, quelle était la deuxième? Je ne m'en souviens plus. Enfin bref, j'en ai fait pas mal. Donc, Et le chien, là, le toiletteur, là. Ah oui, oui, c'était celle-là, purée. C'était ce local. Tu me demandes, je connais ta. Mais le mec, il connaît l'avion par cœur. Le vrai fan, le vrai fan. Je suis. Je te signerai ton papier de tout à l'heure. Non, mais voilà. La grosse tête, le tête, là. Oh là là, les chevilles incroyables. Non, mais c'est vraiment cool. Tout ce qui se passe très bien, se passe naturellement. C'est ça que moi aussi j'aime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de cirer des pompes ou faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Donc tant mieux. Et Inch'Allah, je change pas. Donc c'est bien. Eh ben, reste toi-même. Hein. On se connaît depuis très longtemps. Ah oui, ça fait un moment. Ça fait un bon bout de temps. J'imagine que toutes les expériences sont différentes, sont bonnes à prendre. Oui. Mais s'il y avait 2 vraiment expériences dans la comédie, que ce soit série, clip, film, qui sont mémorables, ce serait lesquels? Pour moi, la plus mémorable qui vient tout de suite à l'esprit, c'est OSS 117 avec Jean Dujardin. Parce que quand le mec il arrive sur le plateau, tu te dis, oh merde, putain, j'y suis vraiment. C'est ma scène en plus, t'as une scène avec lui. Non, attends, parce que moi je passais toute la journée en arrière-boutique, c'est-à-dire qu'on me voit passer, etc. Tu vois, je fais des trucs. Et à un moment donné, on dit, Nicolas Bedos, il t'appelle, il fait, bon, peut-être c'est à ton tour. Et là, t'es face à lui, le mec te regarde et tu te dis, putain, j'ai pas le droit de me chier, tu vois. Parce qu'on tourne en pellicule, parce que plein de choses. Donc celui-là, pour moi, était très très important. Stressant, j'imagine. Ouais, stressant, mais amusant. On a eu un fou rire de la première prise. Et donc ça montre aussi que voilà, moi j'y ai mis mon cœur. J'étais là pour déconner. Et c'est peut-être ça qui fait que ça se passe bien. Parce que moi j'y vais vraiment pour m'amuser. Avec du sérieux quand même. Quand même, hein. Voilà. Et une deuxième expérience. Boum. Si, celle de Host, moi j'aime beaucoup quand je suis sur scène. Là, je vous dis parce qu'il y a JC aussi qui est là et ça me permet de lui refaire un petit big up radio. Voilà, mais quand je fais la PG, quand je fais plein de choses comme ça, je suis en contact direct avec les gens. Et c'est là où on donne vraiment le bonheur aux gens parce que si t'es mauvais ou si tu donnes pas d'énergie, etc., les gens te le rendent tout de suite fois 1000. Et en se barrant, tout simplement. Ouais, évidemment. Donc tu pourras faire ce que tu veux. Faites la Macarena, s'il y a personne, il y a personne. Donc voilà, le but c'est de s'amuser, c'est de s'offrir. Et moi, c'est ce que je fais. Je me donne à 100%. Et tant qu'on s'amuse, je crois que c'est le mot clé de ce soir. Tant que moi je m'amuse, les gens s'amusent. Enfin, j'espère. Et donc c'est mieux, c'est cool. Donc là, on t'a vu dans le court métrage de Cyprien. Et bien sûr, Cyprien, c'était trop cool. Du coup, on va mentir. Ton retour, un petit retour là sur ton expérience avec Cyprien. C'était comment? Toi, quand tu t'es dit, tiens, je vais quand même bosser avec Cyprien, quelle était ta réaction tout de suite? Alors la réaction, elle a été ultra rapide parce que 20 minutes après, on m'a appelé pour jouer avec Marfly et Carlito. Et ça s'est pas fait parce qu'il y avait la grève de. Ah, mais d'accord. Donc c'est vrai que j'ai eu un double effet qui se coule assez rapide. Et puis non, une fois que t'es sur le plateau, mais je sais pas pourquoi, Cyprien, je dirais pas que ça m'a moins impressionné parce qu'en soi, c'est quand même énormissime. Enfin, voilà, tu joues avec Cyprien. Mais c'est vrai que c'est peut-être le rapport à l'âge, peut-être le rapport YouTube, peut-être. J'avais presque l'impression que c'était un pote. Donc en soi, il met très à l'aise les gens facilement. Il n'y a pas de prise de tête, quoi. Et donc j'y suis allé. Aussi. Il aime beaucoup ce qu'il fait. Bien sûr. C'est un passionné, tu vois. C'est un passionné. Mais donc c'est ça aussi, c'est quand t'as quelqu'un en locomotive qui est là et qui te donne en plus carte blanche sur à la fois tes petites expressions, vas-y, fais-le comme ça. Si tu veux rajouter une vanne, rajoute-en une. Puis après on voit au montage que ça donne. Mais c'était vraiment cool, quoi. Puis les gens étaient incroyables, l'équipe technique et tout, c'était super. Alors je dis pas parce que t'es là, mais vraiment le court métrage est vraiment bon. Il dure 25 minutes, il est bien réalisé, bien foutu. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment pris un bon moment. Avec des effets spéciaux incroyables aussi. Oui. Pour un court métrage YouTube, il y a des effets spéciaux qui sont très très bien foutus. Et une musique de talent, monsieur Guillaume. Donc allez voir sur YouTube du coup l'autre mois et tes projets. Alors, à venir. Et là, dernièrement, j'ai tourné la prochaine pub pour Free, qui passera à la télé donc d'ici un mois. Et là, je pars dans les Ardennes pour en tourner encore une autre. Là, c'est très pub. Après, peut-être, j'ai 2 possibilités de films, mais pour le moment, c'est en suspense terrible. Donc, je sais pas si. Je peux dire. Tu peux en dire un. Allez, vas-y. Il y en a un, oui, exclusivité. C'est le prochain Julia Ducournau, celle qui avait fait le film Grave, qui était sur le bisoutage en milieu médecine. Bref, un film de genre.
super. En plus, c'était Nana qui l'a réalisé, doublement super, qui avait fait 1,4 million. Et bref, là, elle a fait le deuxième. D'accord. Donc potentiellement, j'aurai un petit rôle dedans. Ok. Et en même temps, très récemment, j'ai vu eh bien, la direct cast du prochain Astérix. Donc on verra, Inch'Allah. Peut-être. Oh, attention, Voilà. attention. Bah, on va être peut-être. obligé d'en dire Tiens, du bien, alors. tiens-nous Tu au... ferais un bon Gaulois, hein. Peut-être. Tiens-nous au courant, en On tout verra. cas. Ted, vous pouvez le voir à la télé, au cinéma, sur YouTube. Merci Ted d'être passé nous voir dans merci, copain, c'est toujours l'émission. un plaisir de venir ici, donc c'est cool. Et j'en profite, faire un petit promo Twitch. Allez voir Monsieur Marc Baye, Monsieur Marc Baye, et aussi Nathan Moi, je vais bientôt me le relancer d'ailleurs aussi sur Twitch. Gouzian. Allez le voir. Nathan aussi fait. Retour en mars. Il revient en mars. C'est vrai. Allez voir Overtime avec. Allez, Calmez-vous, les amis, on va vous faire sortir là, cette émission Allez pas en voir live. Pauline chez Bouygues. Elle est là, la pauvre, elle a dit oui. Allez les amis, on va vous faire sortir un peu dans la Sarthe avec les événements geeks de la semaine. Voilà, c'est auto-promo. Et les événements geeks, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 du coup. On commence ce vendredi 6 mars avec Manga Pop pour la bourse au manga. Vous pouvez échanger vos mangas lors de cette soirée à partir de 20h. Manga Pop, et c'est gratuit. Et bon, 007 est repoussé, mais le pâté pendant un mois repasse du coup tous les James Bond avec Daniel Craig. Le prochain, c'est Casino Royale, le meilleur. Lundi 9 mars à 20h, et c'est en version originale, sous-titrée habituelle et valable avec le Cinépass. Merci à mes chroniqueurs, à Nathan, à JC, à Pauline, à Julien et à Monsieur Marc. Avec Et encore grand un gros merci à Ted. On n'a plus le temps, Nathan. Bravo à toi parce que tu fais l'animation et la technique. Oh, merci beaucoup. Bravo. Quel homme. La polyvalent. semaine prochaine, on aura Bruno Chuel, la voix française de Johnny Depp, d'Iwan McGregor, de Matthew McConaughey aussi. Que demander de plus? Passez une excellente soirée sur la meilleure radio du monde. Radio Alpa.